Alors la psychanalyse urbaine, c'est un moyen de détecter les problèmes, les névroses d'une ville et ensuite trouver des traitements thérapeutiques pour que la ville puisse guérir de ses maladies, de ses névroses et trouver le bonheur. J'ai beaucoup étudié les villes parce que je faisais des visites guidées comme une sorte d'agent du tourisme, comme un guide. Je faisais le guide dans les villes. Donc j'avais fait beaucoup d'enquêtes sur les villes, et puis quelqu'un un jour m'a demandé de travailler plus sur l'architecture. Et à un moment j'ai dû faire une conférence et j'ai cherché un métier pour mon personnage. J'ai inventé psychanalyste urbain. Et depuis on mène ce projet de psychanalyse urbaine du monde entier depuis 7 ans. Maintenant ça fait 7 ans. Population prostrée, cloîtrée chez elle. Pris quelque part par le chant des sirènes, puisque la ville est recouverte d'un chant de paraboles. Des paraboles qui sont majoritairement orientées vers le Moyen-Orient. Les projets qui vont venir, c'est qu'on va aller dans des villes françaises qui s'appellent Fécamp et Cherbourg, c'est dans la Normandie. Drancy, c'est une ville près de Paris. Le Jura, c'est une région dans l'ouest. Et on a des projets à l'étranger, à Ouch. C'est une ville en Pologne, et peut-être à Beyrouth. Ça c'est intéressant parce que ça poursuivrait l'enquête sur la Méditerranée. D'abord très étonnée parce qu'au départ je pensais que c'était une conférence on va dire sur la psychanalyse, etc. Au début je trouvais ça très loufoque, ensuite j'ai beaucoup aimé les jeux de mots, l'humour, travail très très intelligent, excellente prestation, merci beaucoup. Super intéressant, ça détend, ça rend acceptable les choses difficiles et violentes, comme il l'a très bien dit, de l'histoire passée. Et ça permet de pouvoir les digérer, comme il disait. Voilà. Côté parler de choses sérieuses en faisant de la dérision, et puis surtout l'espèce de pavé dans la mare à la sériosité qui peut avoir la maladie de se prendre au sérieux, de la part des architectes, des urbanistes qui veulent construire, structurer la ville. Là, pour le coup de la mer intérieure en forme de baignoire. Et visiblement, les gens comprenaient la démarche qui était à la fois sérieuse et pas sérieuse. Et donc, ils riaient et c'était vraiment une belle réaction. Comment on peut prétendre psychanalyser des territoires ? C'est toute la grande question. On prétend que les territoires sont comme des personnes à part entière. Et c'est comme ça qu'on fait le lien. On donne vie au territoire, on leur donne une parole. Alors cette parole, évidemment, le bâtiment ne va pas parler, mais cette parole, elle est au travers des habitants, au travers des cartes, au travers de la cryptolinguistique, et on interprète comme on peut cette parole-là. Et c'est parce qu'on dit que la ville a une âme, une personnalité et une parole qu'on peut se permettre de la psychanalyser. C'est toujours étrange. Un public à l'écoute, qui a rigolé, qui est un bon public, puisqu'il a l'air d'avoir apprécié nos travaux. Et si, on peut dire une chose, c'est pas tellement le public oranais particulièrement, mais le public algérien est hallucinant. C'est le seul public qui assume de poser des questions après avoir écouté le gars pendant 1 heure. En France, ça n'arrive à peu près jamais. Il n'y a jamais personne qui pose des questions en France, parce que les gens sont intimidés. Alors qu'ici, je trouve que c'est un public généreux, qui est pas timide et qui est généreux même dans ses questions et ses compliments. Et ça nous fait beaucoup de bien. Et on le remercie. Merci.